Avant de lire le passage de la Bible, je vous invite à une prière. Ce matin, le Seigneur il éveille mon oreille, il éveille mon cœur pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, Dieu, a ouvert mon oreille, il a ouvert mon cœur. Et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Marc, chapitre 9, 31. 30 à 37. 30 à 37. Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples et leur disait : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit et il appela les 12, et il leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir embrassé, il leur dit : « Qui accueille à mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Ô Seigneur, sanctifie par ta vérité, ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Jésus parcourt la Galilée et il annonce sa mort et sa résurrection. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Les disciples ne comprennent pas ce qu'il dit et ils ne lui demandent pas d'explication. Ils ont peur. Ils ont peur de comprendre ce qu'ils viennent d'entendre. Parce que pour eux, le Messie doit être victorieux. Et ils recherchent la puissance et la gloire. C'est ce que recherchent la plupart des êtres humains. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour passer à la télévision? Ou encore pour fréquenter les gens du pouvoir? On appelle ça de la prostitution mentale. Oui? C'est fait pour justement une seconde de gloire. On m'a vu à la télé. Il y a des gens qui vont même commettre des crimes pour qu'on puisse les filmer, qui passent à la télévision, qui deviennent populaires. Et on est prêt à jeter tous nos idéaux. Alors les idéaux, ça peut paraître évidemment superflu. Si vous êtes entre les 2 âges, ou plutôt si vous n'êtes plus des enfants, mais vous n'êtes pas encore des adultes. C'est le dilemme de l'adolescence. C'est difficile à vivre. On n'est plus des enfants, on n'aime pas qu'on nous traite comme des enfants, mais on n'est pas encore des adultes. On ne va pas payer les comptes courants et puis prendre des responsabilités, travailler, même si l'école, c'est un travail. Mais
il y a quand même des choses très bonnes dans l'adolescence. C'est qu'il y a des valeurs qui sont importantes, comme l'amitié, comme la liberté, comme la dignité. J'entends bien que même, malgré tout, l'argent et la gloire, ça fait rêver aussi. Mais ces valeurs, est-ce qu'on est prêt à les jeter à la poubelle pour la gloire et l'argent? C'est la question. C'est vraiment une question importante. Parce que tellement de gens, on voit, sont prêts à le faire sans problème. Parce qu'ils n'ont plus cette qualité d'être jeunes de cœur. Ils se disent, bah, les autres le font, n'est-ce pas? Mais c'est important de garder ces valeurs. Les disciples ont entendu que Jésus allait mourir. Ils discutent entre eux. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous? Qui sera le premier parmi eux? Ils ont entendu que Jésus allait être livré et mourir, et ils veulent savoir qui sera le plus grand. C'est une discussion qui revient d'ailleurs plusieurs fois dans les évangiles. À un autre moment aussi, ils veulent savoir s'ils seront assis proches du Seigneur quand il sera roi. Parce que vous comprenez, roi, c'est encore plus important que président de la République. Quoique le président de la République, c'est un roi. Ne nous trompons pas là-dessus. C'est un roi républicain, mais c'est un roi quand même. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Et n'importe qui veut avoir les privilèges qui sont accordés par la cour. On n'a plus besoin de porter ces perruques ridicules, mais on est quand même ridicule parce qu'on est prêt à se prostituer. Donc, on n'est pas rendu là. Les disciples ne sont pas rendus là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Jésus répond. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier et qu'il sert tous les autres. La véritable grandeur réside dans le service. Nous ne raisonnons pas comme ça. D'abord, à l'école, on ne vous dira jamais ça, hein, d'être le dernier. Hein. Je ne pense pas que vos parents seraient d'accord non plus. Je suis fier, maman, je suis le dernier de la classe, comme Jésus l'a dit. Mais on ne parle pas de ce genre de dernier, ce genre de compétition, évidemment, qui existe. Mais nous avons tendance à penser que les serviteurs ne sont pas très importants dans la société. Et que ceux qui sont servis doivent être honorés, considérés. Je me rappelle d'une anecdote de Coluche. On a les références qu'on a, n'est-ce pas? Mais qui disait, vous pensez que les éboueurs et tout ça, c'est vraiment des moins que rien. Hein? Mais s'ils ne ramassaient pas les ordures, dans quel monde vivrons-nous? Hein? Parce que j'ai déjà vécu une fois à Londres, il y a longtemps, une grève des poubelles qui a duré 15 jours. Il y avait des monceaux de poubelles qui s'accumulaient partout, les rats évidemment qu'il faut filer, etc. Vous imaginez-vous la puanteur de nos villes si personne ne ramassait les poubelles? Donc on a tendance à déconsidérer ces personnes. Ah, ça sent mauvais, c'est vraiment des gens qui n'ont rien. Hein, et même souvent les parents disent, si tu ne réussis pas à l'école, voilà ce que tu vas devenir. Mais cette personne, elle travaille, elle paye des impôts. Et elle est utile à la société. Et donc, ce n'est pas fait gratuitement, je suis d'accord avec vous. Mais pour Jésus, en fait, et c'est ça qui est assez unique dans le message de l'Évangile, on n'a pas besoin d'être le meilleur. Ça, vous l'entendrez nulle part ailleurs que dans la bouche de Jésus. Je ne dis pas les églises, parce que les églises aussi, des fois, il y a des hiérarchies. Il y a un pape, puis il y a un archipape, et puis il y a encore un autre pape. Vous savez, il y a un pape avec une papomobile. Et des sous-papes sous la papomobile, oui, c'est ça. Mais il y a des surpapes aussi, j'imagine, au-dessus et en dessous. Bon, qu'importe. Jésus dit, en fait, qu'importe d'où tu viens. Qu'importe qui tu es, même si tu n'es pas le premier, tu n'es pas le meilleur, au contraire, en fait, il accueille tous les cassés de la société, ce que personne ne veut. Encore Coluche, il avait fait un succès phénoménal quand il s'était présenté pour l'élection présidentielle, parce qu'il dit tous ceux que personne ne veut, les homosexuels, les arabes, les anarchistes, ce qui n'intéresse absolument pas les autres partis politiques, eh bien, vous pouvez
pouvez voter pour moi. C'était un canular au départ, c'était une blague, et puis il avait reçu comme 23% des intentions de vote, si bien que la gauche l'a soudoyé, donne-nous tes voix, etc. Et ça a donné ce que ça a donné, n'est-ce pas? Mais, justement, il y a plein de gens que la société rejette. Ils ne sont pas tant minoritaires que ça, en fait. Ça représente quand même une minorité importante. Plein de gens qui sont rejetés parce qu'ils ne réussissent pas. Mais Jésus les accueille. Alors, ce n'est pas Coluche, il n'est pas à dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas comparé Jésus à Coluche. Mais il y a ce côté bon, d'une vraie bonté, pour accueillir. Et que la vraie grandeur, c'est dans le service, comme lui l'a montré. Il n'a pas été populaire. Il n'a pas été un grand chef religieux, un grand chef politique. Il a vécu va-nu-pieds, on va dire, parce qu'ils allaient sur les routes poussiéreuses de Galilée et autres, avec peut-être des sandales, et parfois non. Et donc, il dit qu'il n'avait même pas une pierre pour poser sa tête pour dormir, parce qu'il était toujours en itinérance, il est toujours en train de se déplacer ici. Et donc, il a montré jusqu'à la mort que la grandeur, c'est le service. Et il nous demande d'apprécier non pas les honneurs, mais le service. Vous voyez, quelque chose qui aujourd'hui est en défaillance, c'est le bénévolat. Pourtant, quand on est jeune, c'est très important de faire du bénévolat, c'est-à-dire vous travaillez pour les autres gratuitement, vous n'êtes pas payé. Vous verrez que vous découvrirez quelque chose, essayez-le. Il y a plein d'organismes qui cherchent des bénévoles. Pour les pauvres, pour les enfants, pour les handicapés, pour toutes sortes de raisons, mais il faut le vouloir. Il faut vouloir le faire. Et le faire sans un but intéressé. Parce qu'on apprend plein de choses. On voit que ces gens qui sont donc exclus de la société ou qui sont marginalisés sont des êtres humains tout à fait étonnants qui nous apprennent plein de choses. C'est vraiment très étonnant. Et c'est donc les honneurs, non pas l'honneur, mais le service, c'est-à-dire avoir l'honneur de servir. Et Jésus illustre cet enseignement en prenant un enfant auprès de lui. Il l'amène. Là, ce n'est pas un adolescent, c'est un enfant. Il l'embrasse, il dit à ses disciples, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus a cette humilité pour dire, « J'ai été envoyé par Dieu, par le Père, ici, pour représenter. » Et donc, s'il accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille, il accueille donc Dieu. L'Évangile va à l'encontre du monde. Les tentations du Christ dans le désert sont justement, le diable lui propose, si tu m'adores, tu deviendras le roi le plus puissant de la terre. Je te donnerai aussi toute la gloire nécessaire. Et la dernière tentation, c'est que tu vas pouvoir être aussi puissant que Dieu, tu pourras faire des miracles. On a parlé de la pomme de discorde. C'était pas jeté, balancé comme ça dans la liturgie à tort et à travers, même si ça peut sembler comme ça à tort et à travers. Parce que cette pomme, qu'est-ce que promettent les déesses? La souveraineté, la gloire du héros, le plaisir sensuel. Et avec ces promesses, eh bien, ils se laissent acheter. Si vous aviez un génie, dans une petite lampe magique, vous frottez, crac, il y a un génie qui sort, qui vous dit, j'ai 3 vœux que je peux exaucer. Qu'est-ce que vous choisirez? Répondez pas, je sais déjà. Beaucoup d'argent, une belle maison. Voilà, c'est souvent toujours dans l'acquisition. C'est jamais donner de l'argent aux pauvres. Si, il y en a qui sont généreux, c'est vrai. Il y en a qui sont généreux comme ça. Mais très souvent, c'est pouvoir accumuler des choses. Si vous gagnez à la loterie, pareil. 10 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, c'est jouir de la vie. Si vous aviez, non pas quelques millions, mais plusieurs milliards, il y en a qui ont des milliards. Vous faites quoi avec ça? Vous achetez les gens. Vous les contrôlez. Vous les manipulez. C'est ça, le monde. Dans la pomme, celle qu'a croqué Ève et Adam, parce qu'ils ont beau jeu. Adam, il dit, ouais, moi j'ai rien fait, c'est elle qui m'a dit de manger la pomme. Ben ouais, mais quand même, ils étaient complices. Dans cette pomme-là,
Que dit le serpent? Vous ne mourrez certainement pas, vous deviendrez comme des dieux. Alors on se demande, il y a d'autres dieux que Dieu? Non. Vous deviendrez égal à Dieu. Vous mangez, vous croquez dans ce fruit, vous avez la connaissance qui va vous permettre d'être l'égal de Dieu. Avant qu'il ne fasse cela, c'est un mythe. La pomme dans le jardin d'Éden, il ne faut pas le prendre littéralement. Peut-être ça choque quelques-uns qui voudraient que le texte dise la vérité pure et simple. Mais il ne s'agit pas d'un ancêtre qui s'appelait Adam ou qui s'appelait Lucie. Il s'agit plutôt d'une tentation de vouloir découvrir par soi-même et puis d'être complètement détaché de toute religion. On voit que c'est bien la tentation moderne. Donc, avant de croquer dans le fruit, on n'a plus besoin de Dieu aujourd'hui. Même les gens qui croient en Dieu sont des gens dangereux. C'est des terroristes potentiels, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des fous d'Allah qui font sauter des tours. Eh bien, on se dit, les autres aussi, les chrétiens, doivent être comme eux, plus ou moins. Regardez le passé, ils ont fait des guerres, etc. C'est la mentalité en France, d'être méfiant par rapport aux religions. Alors, il y en a qui sont évidemment, qui caressent dans le poil du sens des politiciens, parce que c'est des électeurs potentiels aussi. Mais, en règle générale, on n'a plus du tout ce sentiment qu'on a besoin de Dieu. Et donc, on a oublié l'insouciance qu'avaient Adam et Ève comme des enfants. Ils étaient insouciants, ils vivaient tout nus. Ils n'avaient même pas honte de l'être. Et dès qu'ils ont croqué dans le fruit défendu, ils réalisent qu'ils sont tout nus. Ils réalisent en fait qu'ils sont devenus adultes, que maintenant la sexualité, ou adolescents, que maintenant la sexualité joue un rôle, donc il y a une différence entre l'homme et la femme. Ils réalisent ces choses-là. Et le résultat d'avoir croqué dans le fruit défendu, c'est que la femme va devoir accoucher dans la douleur, qu'elle sera soumise à son mari. À l'époque, c'était comme ça, que l'homme devra travailler dur pour gagner sa vie. Ça, c'est les conséquences de l'adulte. Fini l'insouciance de l'enfance. Fini les jeux. Est-ce que vous vous rappelez, à quel âge vous avez arrêté de jouer? Moi, je m'en rappelle. C'était assez étonnant. Un jour, ça ne m'intéressait plus. Un jour, on n'est plus intéressé à jouer aux cow-boys et aux indiens ou à la poupée ou je ne sais trop quoi. Ce qui nous intéresse, c'est les filles ou les garçons. D'un coup, ça change complètement. Et après, ça reste très longtemps comme ça. Et donc, il y a ce changement. Vieillir, ça veut dire devenir responsable. Ça veut dire faire la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire arrêter de s'amuser et devenir sérieux. En contrepartie, parce que ce n'est pas que négatif, de ne plus être un enfant. Quand Jésus dit « soyez comme des enfants », il ne dit pas « comportez-vous comme des enfants », faire des colères, des caprices, crier, pleurer. Il ne dit pas ça. Il dit « soyez dans le cœur d'un enfant ». En contrepartie, l'adulte, il perd donc cette insouciance, cette curiosité. Il est dans le paraître. Il est dans la compétition, il se construit un personnage. Il faut donc retrouver cet enfant en nous. L'enfant est celui qui s'interroge et qui pose des questions qui sont parfois embarrassantes à répondre. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pourquoi les hommes font-ils la guerre? Pourquoi le cancer et les accidents? C'est des questions qui sont, en fait, semblent naïves, mais qui sont importantes. L'adulte ne sait pas quoi répondre. Parfois, il répond même des bêtises, parce qu'il est embarrassé par les questions aussi franches d'un enfant. La maladie spirituelle, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de ne plus avoir de questions. Dans la société contemporaine, on voit que la société est profondément malade, parce que plus personne, ou presque, ne se pose de questions. Pire encore, il est devenu criminel de se poser des questions. De réfléchir, c'est comme quelque chose qui est dangereux. Et donc, je n'exagère pas en disant que la société dans laquelle on vit, profondément matérialiste, ancrée uniquement sur l'argent et la consommation, est profondément malade.
Au niveau spirituel, au niveau psychologique aussi. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous aujourd'hui. Réellement, hein. C'est ce que je pense réellement, que le monde est devenu complètement fou et qu'on n'a plus de vérité nulle part. Et que les gens se disputent les uns les autres, se dressent les uns les autres, se détestent sans même savoir pourquoi. Parce qu'on leur a appris finalement que l'ennemi c'est l'autre. Et donc on vit dans une société profondément schizoïde, profondément divisée, profondément schizophrène. Et pour moi, la seule solution, c'est la vie spirituelle. C'est de devenir comme ces enfants qui finalement voient le monde avec innocence. Je vous lis juste pour finir. Ce que Jean Vanier avait écrit, qui est le fondateur de l'Arche, il s'occupait des personnes handicapées et des personnes aussi valides, mais voilà. Nous sommes habitués à ce que le faible ait besoin du fort. C'est clair, c'est évident. Mais l'unité à l'intérieur de soi, la guérison intérieure se réalise quand le fort découvre qu'il a besoin du faible. Le faible éveille et révèle le cœur. Il éveille les énergies de tendresse et de compassion, de bonté et de communion. Il faut du temps et des efforts continuels pour rester fidèle à la communion. Mais cela amène à la découverte de sa vraie humanité, une libération intérieure profonde, en découvrant la beauté et la lumière de sa propre faiblesse. Que la faiblesse, ce n'est pas quelque chose de laid, c'est en fait notre fragilité, notre tendresse. Même plus, il découvre la faiblesse comme le lieu privilégié de l'amour et de la communion, le lieu privilégié où Dieu réside. Il découvre le Dieu caché dans sa petitesse. C'est une libération encore plus grande. Cette découverte ne peut être structurée ou imposée. Elle est un don gratuit. Le faible communique une présence. Peut-être révèle-t-il un visage de Dieu. Au nom du Christ. Amen.